Encourager, faut encourager quoi? André Verretto, j'ai 61 ans, maire de Notre-Dame-des-Millières, en charge de l'habitat et du logement au sein de la communauté d'agglomération Arlysère et conseiller départemental sortant. Dominique Ruaz, j'ai 67 ans, je suis retraitée, conseillère municipale à Albertville, conseillère départementale sortante, investie dans 3 associations bénévoles à Albertville. Nous sommes soutenus par Savoie en commun, qui regroupe le PS, le PRG et Cap Écologie. Alors, nous présentons sur le canton d'Albertville 2, qui regroupe les communes de la Haute-Combe de Savoie. C'est un canton d'environ 23 000 habitants, avec des situations assez différentes, des communes de montagne comme Bonvillars, aux zones très urbaines comme les quartiers sud d'Albertville. Donc une grande diversité de situations. Ma remplaçante s'appelle Sylvie Ruffier-Desem. Elle est adjointe à la mairie de Gilles-sur-Isère, en charge de la culture et de la bibliothèque. Mon remplaçant s'appelle Julien Yokoz. C'est un jeune de 30 ans, d'abord impliqué dans la vie associative locale, président de 2 associations, et également conseiller municipal d'Albertville depuis 2021. Professionnellement, il est professeur des écoles à Frontenex. Alors, durant ce mandat, nous avons beaucoup œuvré pour aménager notre territoire, pour améliorer la vie de nos concitoyens. Nous avons par exemple concrétisé le projet de rénovation de l'EHPAD Floréal à Frontenex. Le nouvel établissement compte maintenant 69 places, donc 32 places supplémentaires par rapport à l'ancien, avec 14 lits Alzheimer. Donc ça, c'est un vrai progrès pour la partie sud de notre territoire et pour les personnes en état de dépendance. Nous avons également travaillé pour sécuriser les routes, et notamment la RD 1095, avec la construction du giratoire de Frontenex qui a permis de fluidifier la circulation, et également les 2 tournes à gauche de Montailleur et du Ouham, qui donc a amélioré ces zones qui étaient accidentogènes. Donc ce que nous voulons maintenant, en étant élus, c'est continuer à porter des projets. Il y a 2 projets qui sont en réflexion au niveau du département. Sur ce prochain mandat, les 2 collèges de notre canton vont être rénovés, reconstruits. C'est le cas du collège Joseph Fontanet à Frontenex. Le projet est bien avancé. Un bureau d'études donc travaille actuellement. Le budget est établi à 11 500 000 €. C'est une rénovation, restructuration, mise aux normes accessibilité et énergétique. Le début des travaux est prévu pour juillet 2022 et la livraison interviendra en septembre 2024. Et puis le deuxième projet de rénovation-restructuration du collège Lacombe est un petit peu moins avancé, mais sur les rails néanmoins, pour un montant estimé aujourd'hui à 6 400 000 €. Voilà, donc ces 2 projets qui devraient aboutir sur le prochain mandat, nous les avons portés, nous les avons suivis, et puis effectivement on aimerait bien les voir se concrétiser. Un gros progrès pour améliorer la qualité de travail des enseignants, des équipes de service, et un gros progrès également pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Différents thèmes vont nous mobiliser tout au long de ce mandat. La solidarité, avec la création de lits de répit pour soulager les aidants familiaux. C'est l'accompagnement à la reconstruction de Claude Léger. C'est la pérennisation du soutien aux associations de covoiturage. C'est la création de logements adaptés pour les personnes en perte d'autonomie dans nos villages. C'est aussi faire en sorte que les familles trouvent des modes d'accueil pour la petite enfance adaptés à leurs besoins. C'est le réseau d'appui à la parentalité. C'est aussi relocaliser le CPS de Frontenex avec la création d'un pôle de service au public. C'est aussi les thématiques de l'attractivité de notre territoire, en encourageant le développement du tourisme 4 saisons,
C'est mettre en place une politique de bourg-centre efficace, ambitieuse, qui permette le maintien des services et des commerces. C'est défendre l'agriculture, ses filières, moderniser les bâtiments agricoles, sa diversification. Deuxième thématique qui va nous mobiliser, celle de l'attractivité de notre territoire. En encourageant le tourisme 4 saisons, en mettant en place une politique de centre-bourg ambitieuse pour maintenir les services et les commerces, en confortant l'agriculture locale, ses filières, modernisation des bâtiments d'élevage, en continuant à moderniser notre réseau routier départemental, en mettant en place une politique du logement qui permette de renforcer l'accession à la propriété, qui permette d'offrir des logements aidés à ceux qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Autre thématique importante, la transition environnementale, en encourageant la production d'énergie renouvelable, la construction de bâtiments à énergie positive, en mettant en place un guichet unique pour la rénovation énergétique, où nos concitoyens trouveront les informations nécessaires, en mettant en place les circuits courts, notamment en matière de restauration scolaire et de développement agricole local, en créant au niveau départemental une aide à l'achat de vélos électriques à finalité professionnelle, en développant les modes de transport d'eau avec les pistes cyclables, les bandes cyclables, en obtenant de la CNCF et de la région une desserte cadencée et ponctuelle des gares de Frontenex et de Grésy-sur-Isère. Dernière thématique, continuer notre méthode de représentation du territoire avec un contact régulier avec nos concitoyens, les associations, les entreprises, les communes, faire en sorte que l'on se mobilise ensemble sur des projets pour améliorer notre vie quotidienne. C'est ça le sens de notre candidature.